Chaque jour, un film pour entrer dans l'esprit de Noël, qu'il soit au cœur de l'histoire ou simplement en trame de fond. Il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, nous allons vous parler du film Le Jour de la Bête, un film de 95 du réalisateur Alex de la Iglesia. Vianney, le synopsis ? Un prêtre convaincu d'avoir découvert la date exacte de l'Apocalypse décide de pactiser avec le diable pour stopper la naissance de l'Antéchrist à Madrid le soir de Noël. Accompagné d'un fan de métal et d'un faux voyant, il plonge dans une quête sombre et hilarante où se mêlent chaos, satire et surnaturel. Donc le film a été réalisé par Alex de Iglesia, un réalisateur qui est habitué aux comédies noires. Il a fait entre autres Mes chers voisins ou Balada Triste. Ce film a été très bien reçu par la critique lors de sa sortie, puisqu'il a eu 6 Goya, c'est-à-dire l'équivalent des Césars en Espagne. Il est également connu pour avoir fait une série qui est très sympa, que je vous conseille de regarder. C'est la série 30 Monedas. Alors j'ai fait espagnol LV2, j'espère que ça se voit. Une série qui est dispo sur la plateforme Max et qui est sur un thème aussi un peu fantastique surnaturel et dont le générique est un chef-d'œuvre. Je vous invite à le regarder sur YouTube si vous avez l'occasion. Il a également fait la série 1992 qui vient de sortir sur Netflix que je n'ai pas vue. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez vue et ce que vous en pensez. Donc le rapport avec le Noël, c'est un peu un rapport d'opposition. Le film est un peu l'antithèse de Noël, c'est-à-dire que on retrouve l'équivalent de la naissance de Jésus, sauf que là, ce serait potentiellement l'Antéchrist. On a le côté religieux, mais il y a une grosse critique de la religion, surtout le fait que le prêtre se lie avec un voyant qui passe régulièrement à la télé. On a plusieurs éléments comme ça. On a la musique, on est sur une musique plutôt métal, par rapport aux chants de Noël, divers chants de Noël qu'on a en général dans les films de Noël. On a le côté violence qui va à contre-courant du côté qui peut parfois paraître un peu guimauve des films de Noël. Donc voilà, donc on est un peu sur une opposition entre Noël, mais du coup voilà, le lien est direct, ça se passe le jour de Noël, mais pour la naissance de l'Antéchrist. Donc pourquoi regarder ce film ? Simplement pour le côté, comme disait Greg, le côté vraiment décalé et le côté violent, le côté un peu sombre mais humoristique du film. On est dans de l'humour très noir, on est surtout dans le personnage du prêtre que je trouve franchement vraiment bien parce que il a vraiment le physique du prêtre innocent et qui se décide à passer du côté sombre. Donc voilà, on se retrouve face à des scènes où tu vois un prêtre faire des choses qu'on ne voit pas habituellement chez un prêtre. Et puis surtout le duo qui se transforme très rapidement en trio. Le duo du prêtre avec le fan de métal qui est complètement barré, complètement à l'ouest, fonctionne très bien. En effet, le duo qui est joué par Alex Angulo et Santiago Segura est plutôt drôle, et moi personnellement m'a presque rappelé un truc un peu burlesque, un peu une sorte de Laurel et Hardy, un peu voilà, quelque chose un peu à l'ancienne, et où ça fonctionne en effet très bien. Et j'avais remarqué, après je sais pas si c'est vrai, mais par rapport au lien avec Noël, j'avais trouvé drôle aussi qu'ils prennent un personnage de gros barbu qui est un sataniste plus ou moins, enfin en tout cas pas un sataniste mais un fan de métal, et qui va un peu à l'encontre justement du Père Noël. Si, il dit qu'il est sataniste, le métalleux. Donc il est sataniste. Et ensuite, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi la façon dont il s'allie un peu, pour rigoler bien sûr, il s'allie la famille, ce qui en général est mis en avant dans les films de Noël. Et là, en fait, en ce qui concerne la mère, en ce qui concerne le grand-père, c'est des personnages qui sont plutôt pas spécialement positifs, on va dire, donc il s'allie pas mal ces personnages-là, donc c'est aussi une manière d'aller à l'encontre de Noël. Donc en fait, le truc qui est sympa, c'est que c'est drôle. Après, si vous avez du mal avec le côté Noël un peu guimauve, je pense que c'est le bon film. Parce que là, vous avez votre film de Noël. Là, ça crache, entre guillemets, un peu sur l'esprit un peu guimauve de Noël. Donc le vrai intérêt, je pense, c'est là. Et le duo fonctionne bien. L'histoire est bonne. Le rythme est bon. Le film est assez speed. On ne s'ennuie pas. Et donc voilà. Écoute, je crois qu'on a fait le tour sans trop en dire du film. Peut-être au niveau moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'au niveau de la photographie, il fait peut-être un petit peu vieillot. Peut-être, ouais. C'est 90 et je suis pas sûr qu'il avait un énorme budget dessus en plus. Ouais, j'ai cherché le budget, j'ai rien trouvé. Donc il y a un peu de grain, on va dire. C'est un peu, voilà, c'est l'image. Mais en même temps, du coup, ça fonctionne pas mal avec le film. Ouais. Du coup, ça fonctionne pas mal avec le film. Dites-nous en commentaire si vous avez vu ce film, donc Le Jour de la Bête de Alex de la Iglesia. On vous invite fortement à le regarder parce que c'est vraiment
Voilà. On passe vraiment un bon moment. Abonnez-vous, likez la vidéo et Greg, je te dis à demain pour le prochain film. Salut. Salut. Oui, c'était un son différent. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.